Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour à toi cher Fred. Bonjour Yoran. Nous nous sommes quittés la dernière fois en pleine discussion au sujet de communication avec les morts, est-elle possible ou pas? On a vu clairement que la Bible condamne même, non seulement pour la Bible, elle n'est pas possible, tout simplement parce que les morts ne savent rien, qu'ils sont morts, ils sont inconscients, ils ne participent plus. Mais en plus, la Bible condamne même tous ceux qui essaieraient, eh bien, malgré tout, d'entrer en communication avec ces soi-disant morts parce qu'ils risquent d'entrer en communication avec quelqu'un d'autre. Elle nous préserve de nous laisser tout simplement leurrer, tromper par... Exactement, puisque ça ne peut pas être les morts avec lesquels on entre. Par celui qui est capable de se déguiser, rappelons-le. Et celui-ci, c'est... Eh bien, c'est le Satan. Eh bien, c'est le Satan, c'est l'adversaire qui est capable, nous l'avons vu dans ce texte de... Rappelle-moi le texte. Genèse 3. On va peut-être le texte que nous avions pris la dernière fois, juste pour le rappeler. Tu te rappelles de cette référence ? Je crois que c'était 2 Corinthiens chapitre... Ah oui, 2 Corinthiens 11, 13, voilà, 14. C'est ça. 2 oui, comment on va rappeler cela. Simplement pour le rappeler. Ensuite, nous irons dans le texte de la Genèse, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13-14. Alors, juste un rappel de la dernière émission. Donc, il s'agissait d'apôtres, de faux apôtres. Hein. Que dit-il ? De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Transforme dans le sens de déguiser. De se déguise, voilà. Pour montrer que... camoufle, en quelque sorte. Pour montrer que, voilà, Satan est capable de prendre la forme de quelqu'un, par exemple, qui est décédé. Tout à fait. D'autant plus qu'il nous a habitués, dès l'origine, à sa capacité de déguisement, de transformation dans Genèse 3 et au verset suivant. Verset 4. 3, 1 suivant, et surtout le verset 4. Oui, qu'est-ce que Satan dit à la femme là? Alors, peut-être je peux commencer au verset 1 et puis on va au verset 4. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme... On voit bien qu'il s'agit du serpent. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Alors le serpent dit à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Donc qu'est-ce qu'il suggère là? Il suggère que s'ils ne meurent pas, c'est qu'ils seront quelque part. Exactement. Et qu'on pourra communiquer avec eux. En fait, on peut dire que le spiritisme, c'est le premier mensonge finalement de Satan. C'est de faire croire que la mort n'est pas la mort. Mais que la mort n'est qu'une continuité, un changement de vie quelque part. Un changement de condition. Voilà. Mais que la communication est encore possible. Et donc on voit qu'il s'est déguisé là en serpent, dès le départ. Et par conséquent, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous mette en garde contre sa capacité de déguisement. De supercherie. Et par conséquent, dans ces conditions... la mise en garde de Dieu est vraiment une mise en garde pour nous permettre de ne pas être leurrés par Satan. Et elle est logique, puisque dès l'instant que la Bible nous a bien dit que les morts sont bien morts. Et sont dans l'inconscience absolue. Voilà, c'est ça. Juste un dernier texte auquel je pense, par rapport à ce texte que nous avions pris dans Ésaïe qui parlait de ceux qui consultent les morts pour les vivants. Donc cette idée de consulter les morts en faveur des vivants, donc d'intercession d'une certaine manière. Eh bien, la parole de Dieu répond à ça aussi. Oui, la Bible en parle. Prenons ce texte aussi, il me semble, je crois que c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, oui. Première épître de Paul. Chapitre 2. Oui, verset 5. C'est ça. Voilà, verset 5, où il est dit: il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur ou intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc la parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul intercesseur, un seul médiateur. Un seul qui peut faire ce ministère d'intercession pour les vivants, pour ceux qui sont vivants, donc c'est le Christ lui-même.
Donc on peut difficilement, là aussi, remettre en question cette affirmation biblique qui ferme la porte à toute intercession bis. D'autant plus que les morts sont bien morts. Eh bien, chers amis, merci pour cette écoute. Nous avons terminé ce sujet intéressant sur l'état des morts, d'après ce que la Bible en dit. Et nous vous disons donc à la prochaine fois, une prochaine émission pour continuer avec nos sujets bibliques. Au revoir, à bientôt. À bientôt.